Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo revue comme vous avez pu voir dans le titre. Avant de commencer, je voulais vous dire 2-3 petites choses en fait sur le fonctionnement de ma chaîne pour les prochains jours et semaines. Je l'avais dit dans une vidéo challenge que j'ai tournée avec ma meilleure amie. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à regarder dans les suggestions. Je vous disais que je risquais de ne pas pouvoir poster des vidéos étant donné que j'avais mes examens qui arrivaient très rapidement. Et finalement, je me suis dit que ce serait mieux pour moi et pour mes révisions si je ne tournais pas de vidéos pendant tout le mois de mai. J'ai pas mal de choses en plus pendant ce mois de mai là, notamment des projets professionnels et personnels à réaliser. Donc du coup c'est pour ça que je préférais faire une petite pause au niveau des vidéos puisque ça me prend énormément de temps d'éditer et de filmer. Donc j'espère que vous pourrez comprendre. Cependant, il y aura une petite surprise en fait que je vais vous annoncer à la fin de la vidéo et qui compensera peut-être ce petit côté, on va dire, pas très plaisant, ni pour vous ni pour moi. Mais en tout cas, voilà, je vais vous laisser avec la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bisous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera une revue en fait d'un fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai acheté depuis un bon petit moment déjà, je pense. J'avais voulu acheter le All Weightless Foundation de chez NARS parce que j'en avais entendu que du bien. Seulement je n'ai pas trouvé ma teinte et j'ai eu une vendeuse qui a été extra en fait et qui m'a dirigée vers un autre fond de teint. Le fond de teint en question, c'est le Genius Gel Foundation de chez Marc Jacobs. Le fond de teint en question, c'est celui-ci. Il est donc disponible chez Sephora. Et donc voilà, donc du coup, ce fond de teint là m'a été conseillé par la vendeuse parce qu'elle disait que c'était à peu près la même texture que le All Weightless Foundation de chez NARS. Donc je l'ai suivi, elle a swatché sur moi et j'ai quand même beaucoup aimé le rendu. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup hésité parce qu'elle était vraiment extra, elle avait l'air de vraiment connaître son truc, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y et tout ça et tout. Après, je suis rentrée, j'ai fait mon haul, tout ça, et j'ai découvert en fait que on n'en parlait pas du tout sur YouTube. J'ai vraiment aucune revue française sur le sujet, du moins de ce que j'ai vu, j'en ai trouvé aucune. J'ai vu certaines américaines qui avaient fait une revue sur le sujet, mais voilà, c'est quand même assez rare. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quand même une revue sur le sujet. Donc j'ai eu le temps de les tester, de voir après qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que je vais vous faire une revue. Donc le packaging de ce fond de teint, donc le Genius Gel, il est très épuré, toujours chez Marc Jacobs, de toute façon c'est ce que j'aime beaucoup chez eux. Il est simple à la fois et très classe. Ça se présente donc comme ceci. Et c'est un fond de teint donc à pompe. Donc on appuie dessus et le produit est délivré. Donc pour le packaging, je lui attribue la note, je pense que c'est normal, de 9 sur 10. Voilà, donc 9 sur 10 pour le packaging. Ensuite, on passe donc à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'application, la tenue, la texture, bref. Tout ceci, je commence d'abord par vous dire à peu près ce qu'il propose en fait. Donc sur le site de Sephora, vous pouvez trouver que c'est un fond de teint gel révolutionnaire longue tenue qui réveille votre peau pour lui redonner son éclat et sa clarté naturelle. La couvrance est modulable de naturel à moyenne et le résultat est de longue tenue. Ils disent qu'il y a un effet peau nue qui sublime le teint. On va commencer d'abord avec l'application. Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu le temps de les essayer, donc du coup, j'ai pu l'essayer avec un pinceau, eau de voix et au Beauty Blender. Là, ce que je vais vous présenter, c'est le Beauty Blender. Pourquoi? Il est assez liquide, je trouve, donc c'est pas super pratique à appliquer eau de voix. Enfin, moi, j'aime pas vraiment, j'en mets partout, ça me dérange. Au pinceau, je trouve qu'il déplace trop la matière. Donc, ce qu'on recherche avec ce fond de teint, c'est un fini naturel. Déjà, pourquoi est-ce que je me tourne vers ce genre de fond de teint comme le All Weightless Foundation de NARS? Parce que j'ai quand même une peau qui n'a pas beaucoup d'imperfections. On va tout de suite, je vais commencer avec vous, en fait, je vais le faire directement. Je vais faire juste un visage. Un visage. Non. Je vais faire juste un côté de mon visage, en fait. Comme ça, vous pouvez voir vraiment la différence. Alors, je vais faire juste ce côté-là. Donc, c'est parti. Donc je l'applique d'abord une première fois en fait, de façon d'abord à poser le fond de teint et ensuite je vais repasser donc sur les zones où il y a certaines imperfections. J'en ai réappliqué une deuxième couche et on va le mettre là où il y a les imperfections. Alors, pour l'application, ça c'est
super agréable à appliquer. On a l'impression que c'est de l'eau. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais... Non, l'application est très agréable. C'est une texture très fluide. Et c'est vrai que ça a un fini quand même assez soyeux. La différence entre là et là, elle est quand même assez marquée. Déjà, le teint, il est un peu plus unifié. Donc ça, c'est, on va dire, comme tous les mascaras, tous les fonds de teint. Et il y a le rendu un tout petit peu, un peu glowy, un peu soyeux, que j'aime beaucoup et qui se neutralise vraiment bien avec quand même une poudre matifiante pour un petit peu moins avoir l'air de briller. Après, moi j'aime beaucoup parce que ça a vraiment un rendu super naturel. Ça éclaircit ma peau. C'est vraiment la couleur en fait. Enfin, ça ne fait que sublimer ma couleur naturelle. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Je vous ai pas dit la teinte que j'ai. La teinte que j'ai, c'est la 66, la Fawn Deep. Et elle est parfaite en fait, elle est parfaite pour moi. Ça, j'étais un peu dégoûtée quand je voulais avoir mon fond de teint de chez NARS parce que je swingais entre deux teintes. Donc voilà, donc là je vous fais un close-up pour que vous puissiez vraiment voir. Et franchement, là on voit vraiment la différence. On voit en fait le fini vraiment super soyeux ici. Et là que le grain de peau est vraiment pas lisse. Enfin, je sais pas vous, mais franchement, la différence elle est quand même notable. Du coup pour ce point application, on peut dire en fait que bah, ça respecte un peu en fait ce qu'ils disent sur le produit, que ça donne vraiment cet effet naturel, un teint lumineux en fait. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils proposent. L'effet peau nue est là, ça sublime mon teint de façon très imperceptible, mais quand même là justement à la caméra et le retour, vous pouvez voir vraiment qu'il y a une vraie différence entre ce côté et ce côté. Donc ça franchement c'est quand même très agréable. Par rapport à la texture, elle est super agréable à appliquer. Donc ça j'ai rien à dire, c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime bien parce que ça se travaille parfaitement. Donc il n'y a rien à dire dessus. Du coup au niveau de l'application, pareil, je donne un 9 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Tout n'est pas parfait, donc ça je donne quand même 9 sur 10. Concernant la couvrance, donc là franchement vous pouvez voir que la couvrance, moi j'ai modulé à ma manière. Et je pense même que si je mettais une troisième couche, ça ne changerait pas tant que ça. Je sais pas si je vais essayer parce que j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture, mais je ne pense pas véritablement que ça puisse vraiment changer. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la caméra, mais moi je vois quand même avec le miroir que il y a pas mal d'imperfections encore qui sont visibles. Mes boutons là par exemple, là. Donc je trouve ça un peu dommage quand même que la couvrance ne soit pas vraiment là, parce que c'est vrai que ça donne cet effet quand même naturel. C'est bien l'effet peau nue, mais bon on cherche quand même dans un fond de teint que ça fasse les deux. Donc ce que je vais faire encore un truc encore plus bizarre. Je vais en appliquer une troisième couche, mais seulement sur la partie haute de mon côté droit. Je sais pas si c'est tout à fait compris. Alors. Non mais... voilà ce que ça donne. Je trouve que ça ne couvre pas parfaitement. Non, la couvrance, quand même, c'est un problème parce que... Non, la couvrance, c'est quand même un problème. Ouais, c'est quand même un souci. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ne pensais pas que ça ferait une différence entre en haut et en bas. Je vais peut-être passer juste un tout petit peu là. La ligne ici, parce que c'est là quand même, comme ça vous pouvez voir la différence vraiment. Voilà ce que ça donne entre là-haut et en bas. Donc déjà ça brille un peu plus au bout de la troisième couche, ça brille beaucoup quand même. Je ne sais pas ce que ça donnerait sur une peau avec des imperfections plus marquées, mais moi qui ai déjà des imperfections un peu légères on va dire, je trouve que la couvrance n'est pas vraiment là. Alors même la couvrance moyenne, je trouve que c'est pas vraiment ça. Donc du coup pour la couvrance, malheureusement je ne donne que la note de 5. Parce que non, ça couvre pas. Donc il n'y a pas vraiment besoin de chercher midi à 14h. Et mais voilà. C'est peut-être le seul point vraiment négatif que je peux donner. Voilà, moi je sais pas vous, mais moi je les vois vraiment en fait, mes boutons, j'ai l'impression. Donc
Voilà. Alors, concernant la tenue, là je peux pas faire une vidéo en fait toute la journée, mais je vais vous en parler. Pour la tenue, c'est un fond de teint qui ne se déplace pas beaucoup. Alors, j'ai testé avec de la poudre, j'ai testé tout seul, j'ai testé avec une base, et à chaque fois en fait, dans les 3 cas, là le fond de teint ne se déplaçait pas vraiment. Donc là par exemple, le rendu que vous avez là maintenant, ça reste quand même relativement la même chose à la fin de la journée. Cependant, juste un dernier truc que j'ai remarqué, c'est que il ne se déplace pas, mais à la fin de la journée j'ai tendance à encore plus briller, parce que je sais pas, je pense que c'est un fond de teint qui a besoin d'être matifié, puisqu'il ne propose absolument pas de matifiance entre guillemets, donc je trouve ça normal quand même de mettre une petite touche de poudre compacte dessus. Donc au niveau de la tenue, ça tient plutôt bien, c'est pas la longue tenue cependant que ils promettent. Quand je bouge beaucoup, et bah ça a quand même tendance à se déplacer un peu plus. Donc voilà, donc la tenue n'est pas si longue tenue que ça. Cependant, c'est quand même correct. Donc c'est pour ça que je lui attribue la note de 7 sur 10. C'est correct, c'est pas mal. J'en ai eu des meilleures longues tenues. Ensuite, avant de passer au rapport qualité-prix, je vais juste un tout petit peu, je vais juste un tout petit peu poudrer le côté là du visage. Comme ça, je vous donnerai la note du rendu final en fait. Comme ça, vous verrez la différence. Donc, la différence entre le côté fond de teinté et celui qui ne l'est pas. La différence entre le côté fond de teinté et poudré et celui qui ne l'est pas. C'est bien, hein? Donc voilà le rendu du côté fond de teinté, le côté poudré. Hop là. Et donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec justement une poudre matifiante au-dessus et avec un peu de blush, ça rend super bien. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Je trouve qu'avec les produits adéquats, en plus, bah, ça fait un rendu vraiment parfait. J'ai pas grand chose à dire dessus, donc pour le rendu quand même, je donne la note de 8 sur 10. On termine ensuite avec le rapport qualité-prix. D'abord, il faut savoir que ce fond de teint coûte 42,50 € chez Sephora, ce qui est quand même un certain prix. Voilà, après j'étais partie dans l'ordre d'idée d'aller acheter le All Weightless Foundation de chez NARS, donc voilà. Moi, les fonds de teint, c'est le genre de choses où j'investis de l'argent, parce que c'est quelque chose vraiment qui va sur ma peau. Enfin, je veux dire, tous les produits make-up vont sur ma peau, mais c'est le gros truc qui va vraiment s'appliquer en couche importante sur ma peau. Donc pour éviter des boutons, tout ça, je préfère y mettre le prix. Cependant, je trouve quand même que pour le rendu final, le résultat final et toutes ces petites choses, tous ces petits détails, je trouve quand même que le prix est un peu cher. Je pense qu'ils auraient pu réduire un tout petit peu, une trentaine d'euros, je pense que ça aurait été quand même raisonnable. Après, ça reste Marc Jacobs, on va pas se mentir, c'est quand même une marque de luxe. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils mettent des prix aussi chers. Donc voilà, donc pour le rapport qualité-prix, je mets quand même un... On va pas dire méchant, mais un petit... allez, 7 sur 10, parce que voilà, je l'aime beaucoup son teint. Ça fait 1 mois et demi que j'utilise, comme je disais, donc je sais pas, moi je trouve qu'il est quand même sympa. Je vous le conseille quand même, parce que je trouve quand même que c'est un fond de teint qui convient aux peaux sans grosses imperfections, donc ça je tiens à le dire. Mais voilà, si vous n'avez pas envie d'investir dans un fond de teint qui coûte aussi cher, franchement il y a d'autres qui sont vraiment sympas sur le marché. Ce qui me donne donc une note finale de 7,5 sur 10. C'est une note quand même qui est quand même pas mal pour un fond de teint pas si couvrant que ça, et pour lequel j'ai quand même noté quelques points négatifs. Je trouve quand même que c'est vraiment bien. Après voilà, je pense que c'est son prix qui est peut-être un peu démesuré comparé à ce qu'on peut attendre de lui. Donc voilà, essayez, parce que voilà, on veut en été avoir un rendu plus naturel, beaucoup plus effet peau nue, pas avec une grosse couvrance quand même, pour que ça reste quand même assez naturel. Donc voilà, je pense que c'est un fond de teint parfait pour la saison. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos revues. J'aime bien les faire en fait, finalement, c'est plutôt sympa. Concernant l'annonce que je vous ai promis au début de la vidéo, en fait il s'agit de quelque chose qui me tient à cœur et que je suis super contente de pouvoir vous présenter. C'est tout simplement mon site internet, donc un blog, où je parle en fait pratiquement de la même chose que sur ma chaîne YouTube, mais pour permettre au maximum de personnes de me découvrir, étant donné que j'adore écrire et que c'est ma
première passion avant tout simplement de blablater. Voilà. Donc le blog en question c'est tiaetmoi.com, vous pourrez le retrouver dans les suggestions ou juste là. En tout cas je suis super contente de pouvoir l'ouvrir ce site, pouvoir vous le présenter parce que j'y ai mis du temps et du cœur, c'est mon petit bébé. Et je voulais justement vous dire que par rapport au fait que je ne publie pas les vidéos, le fait d'écrire me prend moins de temps parce que j'ai plus de temps pour écrire, c'est-à-dire entre mes trajets de transport ou tout simplement quand j'ai des petites pauses, j'écris plus facilement que je ne filme et n'édite. Je pense que tout le monde peut comprendre. Donc voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous allez pouvoir passer un petit moment sur mon site, il y a pas mal de choses sympas quand même, allez-y, il y a déjà un article de publié. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!